Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle de Simone de Beauvoir, une figure emblématique du XXe siècle, non seulement pour sa contribution à la littérature, mais aussi pour son engagement philosophique et politique. Née le 9 janvier 1908 à Paris, elle est devenue l'une des intellectuelles les plus influentes de son temps. Son œuvre a marqué la pensée féministe et a jeté les bases de nombreuses réflexions sur l'égalité des sexes et les droits des femmes. À travers sa vie et ses batailles, Simone de Beauvoir a incarné l'esprit de rébellion contre les injustices sociales et les inégalités. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'existentialisme. C'est un courant philosophique qui soutient que l'être humain est libre et responsable de ses propres actes et doit créer lui-même le sens de sa vie. Le patriarcat. C'est un système social dans lequel les hommes détiennent la majorité du pouvoir et dominent dans les rôles de direction, d'autorité morale et de privilège social. La subordination, c'est le fait d'être placé sous l'autorité ou le contrôle de quelqu'un d'autre. La solidarité, c'est un sentiment d'unité basé sur des objectifs ou des intérêts communs. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Simone de Beauvoir a grandi dans une famille bourgeoise, où elle a reçu une éducation très rigoureuse. Elle a montré très tôt un grand intérêt pour la lecture et l'écriture, ce qui l'a menée à étudier la philosophie à la Sorbonne, une des universités les plus connues et les plus prestigieuses de France. Durant ses études, elle a rencontré Jean-Paul Sartre, un autre étudiant en philosophie, avec qui elle a développé une relation intellectuelle et amoureuse, qui a duré toute sa vie. Ensemble, ils ont formé un couple mythique dans le milieu des intellectuels parisiens, partageant des idées existentialistes et une vision du monde basée sur la liberté individuelle et l'engagement. Simone de Beauvoir a été en effet fortement influencée par l'existentialisme, un courant philosophique qui, comme nous avons dit dans l'introduction, insiste sur la liberté individuelle, la responsabilité personnelle et le fait que l'existence précède l'essence. En d'autres termes, elle croyait que chaque personne devait créer son propre sens et ses propres valeurs dans un monde qui n'avait pas de signification prédéterminée. Elle a, bien évidemment, appliqué ces principes non seulement à sa propre vie, mais aussi à son analyse de la société, en particulier dans son œuvre phare, Le deuxième sexe, publiée en 1949. Dans Le deuxième sexe, Beauvoir a exploré la condition des femmes à travers l'histoire et a analysé comment elles ont été systématiquement réduites à une position de subordination par rapport aux hommes. Elle a introduit le concept de l'autre, expliquant que les femmes ont été définies en fonction de leur relation aux hommes, et non comme des individus autonomes. Ce livre a été une révélation pour de nombreuses femmes, et a été considéré comme un des textes fondateurs du féminisme moderne. Il a suscité des débats intenses et a été critiqué
par ceux qui considéraient ses idées comme trop radicales, mais il a aussi inspiré une nouvelle génération de féministes à se battre pour leurs droits. Au-delà de son travail philosophique et littéraire, Simone de Beauvoir s'est engagée activement dans la vie politique et sociale. Elle a utilisé sa voix et sa notoriété pour dénoncer les injustices et lutter contre l'oppression sous toutes ses formes. Elle a pris part à des mouvements de libération, notamment pendant la guerre d'Algérie, où elle s'est opposée à la colonisation française et a défendu les droits des Algériens à l'indépendance. Son engagement en faveur des droits humains ne s'est pas limité à la France. Elle a soutenu de nombreuses causes internationales, en se montrant solidaire des luttes contre l'apartheid en Afrique du Sud et la guerre au Vietnam. Simone de Beauvoir a aussi été active dans le mouvement féministe des années 1970. Elle a participé à la création du mouvement de libération des femmes en France et a été une fervente défenseuse du droit à l'avortement. En 1971, elle a signé le Manifeste des 343, un texte publié dans le magazine Le Nouvel Observateur, où 343 femmes ont déclaré avoir avorté, défiant ainsi la loi française qui interdisait cette pratique à l'époque. Cet acte de désobéissance civile a été un moment clé dans la lutte pour la légalisation de l'IVG en France, ce qui a été finalement obtenu en 1975 avec la loi Veil. En plus de ses écrits philosophiques, elle a écrit plusieurs romans, essais et mémoires qui ont exploré des thèmes tels que l'identité, la liberté et la condition féminine. Ces romans, comme Les Mandarins, qui a remporté le prix Goncourt en 1954, ont souvent été des réflexions sur ses propres expériences et sur celles de ses contemporains. À travers ses écrits, elle a cherché à comprendre et à représenter les complexités de la vie humaine, les relations personnelles et les tensions entre l'individu et la société. Ses mémoires, notamment Mémoires d'une jeune fille rangée, offrent un aperçu intime de sa vie et de ses pensées. Elle y décrit son parcours intellectuel et ses luttes personnelles pour s'affranchir des attentes sociales et se forger une identité propre en tant que femme et écrivain. Dans ses œuvres, elle a montré comment les femmes pouvaient se libérer des contraintes patriarcales en affirmant leur indépendance et en choisissant leur propre chemin. Elle a joué un rôle central dans l'évolution de la pensée féministe au XXe siècle. Son analyse du patriarcat et de l'oppression des femmes a notamment jeté les bases de la théorie féministe, mais a également fourni un cadre pour comprendre comment le genre est socialement construit et comment les femmes peuvent lutter contre leur oppression. En déclarant « On ne naît pas femme, on le devient », elle a souligné que la féminité n'est pas une essence naturelle, mais un rôle imposé par la société. À travers ses écrits et son activisme, elle a inspiré de nombreuses femmes à remettre en question les normes sociales et à se battre pour leurs droits. Elle a également insisté sur l'importance de la solidarité entre les femmes et a encouragé la formation de communautés qui pouvaient partager leur expérience et soutenir leur lutte pour l'égalité. Elle a continué à écrire et à participer activement à la vie intellectuelle et politique jusqu'à sa mort en 1986. Ses dernières œuvres, comme La cérémonie des adieux
ont été des réflexions sur la vieillesse, la mort et la perte, en particulier après la mort de Sartre en 1980. Bien qu'il soit clair que les propos de Simone de Beauvoir doivent évoluer dans notre société actuelle, son héritage reste immense. Elle a été une pionnière dans la lutte pour les droits des femmes et a contribué à changer la façon dont nous comprenons le genre et l'égalité. Son œuvre continue d'influencer les penseurs et les activités féministes d'aujourd'hui. En tant qu'intellectuelle, elle a démontré que les idées pouvaient être un outil puissant pour le changement social et que l'engagement personnel pouvait avoir un impact profond sur la société. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Amélie Nothomb.